Bon matin! Comme certains le savent, je suis à la guerre aux inflammatoires, que ce soit pour ma condition physique personnelle, pour le bien-être de l'esprit, pour le bien-être de tout un bon corps sain. Le sucre raffiné fait partie des choses que je désire éliminer de ma vie. Je me suis plantée il y a 2 ans une petite plante qu'on appelle la stevia. Et la stevia, je connaissais pas beaucoup ça. Je n'ai pas le pouce très vert. Je fais partie des gens qui ont un cactus de Noël. Et c'est la seule plante qui vit et survit chez moi. Maintenant, j'ai un aloès et de la stevia. Cette semaine, je suis allée cueillir la stevia qui a maintenant 2 ans parce que j'en rentre une petite partie l'hiver, je la garde, elle fait pitié, elle me n'arrache, elle me donne des petites feuilles ici et là durant l'hiver, mais ça me permet de la remettre au jardin puis qu'elle profite énormément tout l'été. Donc là, j'en ai genre grand de même dans le jardin pour un pot qui était peut-être l'équivalent de tout ça que j'ai rentré l'hiver dernier. Et là, avec ma stevia, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai ramassé, mais j'ai ramassé à peu près l'équivalent d'une grosse brassée de branches et de feuilles que j'ai coupées. J'ai mis ça au déshydrateur. J'aurais pu aussi, comme je dis parfois, on n'a pas besoin d'un déshydrateur dans la vie. Je me suis gâtée, je me suis fait un cadeau, mais parfois juste les suspendre la tête par en haut près des premiers petits feux d'automne ou à l'intérieur du four, on peut les étendre tranquillement, partir le four très 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 doux, la petite porte ouverte au pire pour que ce soit le plus faible possible. Dans le déshydrateur, ça donne environ 135. Donc, au niveau du four, des fois, ça ne baisse pas en bas de 155, 170, 175, tout dépendant des fours. Donc, ce que je vous suggère, c'est ça. Mettre au four, on craque la porte une petite affaire, donc ça abaisse un petit peu la température, puis ça va moins faire cuire vos feuilles. Bref, c'est pas un cours pour comment faire chauffer, déshydrater vos patentes. Ça, il y a quand même plusieurs gens qui vont s'efforcer à vous montrer. Les branches m'ont donné un petit résidu avec des petites graines. Donc, j'ai décidé quand même de faire les branches parce que au goût, elles ont un goût sucré. Et dans les différentes lectures, on me disait on peut prendre des petits bouts de branches tendres. Je me suis personnellement équipée d'un deuxième cadeau qu'on n'a peut-être pas tous à la maison, mais qui est, ma foi, vraiment très plaisant. C'est une machine pour faire de la farine. Donc, plus qu'on devient dans la mode et dans le mood de je veux faire mes patentes, ben c'est un deuxième petit gadget assez utile. On pourrait utiliser le blender, le robot culinaire, puis voir jusqu'où ça nous amène dans sa finesse. Mais, ma machine à café qui arrête. Mais dans la finesse d'une farine, vous allez pouvoir voir ici que le moulin à farine, parce que c'est à ça qu'il sert, me donne une poudre parfaite. Un genre de matcha de stevia. Hier, je fais un petit tour sur Facebook, puis je fais partie d'un groupe sur mon deuxième cancer précisément, qui est la granulosa, et qui a environ 1 à 2% des femmes qui ont le cancer de l'ovaire qui ont ce type de cancer-là. Fouille-moi d'où ça vient, fouille-moi pourquoi on pige ce billet de loterie-là. Mais hier, ce qui me touchait sur mon groupe, c'est que c'est une petite fille de 7 ans.
Certains d'entre vous vont chercher le lien entre ce que je parle là, la stevia, puis la petite fille de 7 ans qui va peut-être avoir une grosse opération. Peu importe d'où vient le lien, dans toutes les lectures que je fais, dans tous les modes que vous entendez autour de vous au sujet de la bouffe, au sujet de moi, je suis rendu ci, moi je suis rendu ça, moi j'ai adopté tel type de régime, moi j'ai découvert le keto, moi j'ai découvert l'hypotoxique. On s'en fout un petit peu qu'est-ce que vous avez décidé de mettre dans votre vie, là, parce que je pense, initialement, vous cherchez tout un bien-être quelconque pour l'esprit, pour votre corps, pour votre santé, puis c'est ça qui est important. Puis, moi, avec les vidéos, tout ce que j'ai le goût, c'est d'influencer quelqu'un à quelque part, une personne, 2 personnes, 3 personnes, à faire attention à ce que vous ingérez dans votre corps. Et le sucre, ben, je pense que c'est quelque chose qui est possible d'éliminer quand on s'y attarde. Plus on va le demander, plus on va être à le demander, plus les produits vont exister et vont faire une place. La stevia, je vais vous en reparler dans un deuxième vidéo parce que je pense que je vais vous en faire un en direct de l'épicerie pour vous montrer à quel point on est un petit peu naïf comme consommateur. Et dans ma quête vers le pas de sucre, pas rien d'ajouter dans mes conserves, pas rien d'ajouter dans les produits que j'achète, que ce soit dans le séché, dans le canage, j'en veux pas de sucre. Donc, je suis obligée de regarder les ingrédients. Puis, parfois, on trouve des produits chouettes. Hey, je pense que ça vaut la peine que je vous en parle. Je reviens, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. On a souvent tendance à bouder les compagnies qu'on dit des fois cheap. Bref, cheap, pas cheap, ils sont brillants en tabarouette. Ici, si ma mémoire est bonne, puis là, j'ai juste pas mes lunettes, fait que je vais m'éloigner. Ah! Attendez un peu. Tu sais, la fille qui fait des vidéos puis qui se prépare pas, là, c'est vraiment très drôle parfois ce que ça peut donner. Je vais prendre les lunettes à mon chum. Ah non, ils sont là. C'est parce que je les voyais pas. Ah ah ah. Donc, c'est chic avec les... avec la tuque. Donc, à force de vouloir des petits fruits ou des fruits en conserve pour l'hiver, j'ai trouvé les poires en moitié dans de l'eau. Cherchez pas la grosse canne, j'en ai pas trouvé. La grosse canne, elle contient toujours du sucre, du sirop de sucre, même si c'est du léger. Puis, par contre, donc, celle avec la napkin bleue et la no-name qui coûte pas cher, on a l'espèce de petit logo simple. Simple, c'est le symbole simple et vérifié figure sur les produits sans nom, ne renfermant pas 10 ingrédients tels que les colorants synthétiques, arômes artificiels et édulcorants artificiels. Donc, c'est un petit logo qui est vraiment très simple à retenir sur les petites cannes qui passent inaperçues. Et ici, je désire vous dire la liste des ingrédients, donc qui sont relativement très simples. Poire, de l'eau, de l'acide citrique, de l'extrait de stevia. Peut contenir des pépins. Ben, si ça, c'est pas simple, pour vous, je le sais pas, mais moi, là, c'est le genre de découverte que j'aime faire quand je regarde des canages. Des affaires, pas de sucre, cherchez-en, bonne chance. L'épicerie, c'est long à faire quand je cherche pas de sucre, mais ça existe. Fait que ça me fait plaisir de vous le faire découvrir ce matin. Et de la stevia, je vais, juste pour
vous montrer. Voyez-vous, dans ça ici, là, il en reste encore énormément. Puis, je vous dirais que, tu sais, d'habitude, dans votre café, là, vous allez mettre... dans votre café, vous allez peut-être mettre quoi? Une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé, un sachet, ça équivaut à une cuillère à... peut-être à table. Il y a des gens qui en mettent beaucoup plus. Ici, là, on va dire que j'ai... Ça, c'est ma 1/4 de cuillère à thé. 1/4 de cuillère à thé. Puis, si vous mettez tout ça dans votre bouche, là, genre cette petite affaire-là, hein, moi, j'en ai juste un peu sur le bout de ma langue. Là. On aime ou on n'aime pas. C'est sucré, là, ça n'a même pas de bon sens. Ce qui peut être chouette, c'est de vous faire un petit sirop. Tu te fais un petit sirop d'érable. Tu peux mixer avec le stevia. Ça va donner un petit sirop, là, mais écoute, il va vraiment falloir que vous appreniez à doser votre sucre. Et la stevia a aussi comme avantage de ne pas travailler sur votre taux de sucre sanguin. Donc, pour les diabétiques, pour le bien-être, pour l'abolition du sucre inflammatoire que je chasse, je pense que c'est ça, je suis une chasseuse de sucre. Ben, la stevia, c'est quelque chose qui est accessible, qu'on reste dans un 4,5, on peut en avoir un bout sur notre balcon puis le manger à la feuille. On le rentre l'hiver, on peut l'utiliser. On le met dans ses smoothies, on en met des feuilles dans les smoothies. On replante ça rendu à l'été prochain, puis on s'en refait un pot plus gros à chaque année si on aime. C'est le souhait, c'est de vous faire découvrir justement cette belle plante-là. Hey, puis pendant que c'est magnifique dehors, je pense que je vais vous apporter avec moi jusqu'au jardin pour vous la montrer. Ça va prendre 2 petites secondes. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, le grand jardin, gna gna gna. » Et oh mon Dieu que c'est beau. Ce matin, le soleil se lève ici dans la montagne. Regardez, j'ai encore... ça sent rien, hein? Mais bref, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'en ai plein des soleils comme ça parce que le mois d'octobre s'en vient. Puis, le mois d'octobre, ben, c'est ce qui me fait penser pourquoi aujourd'hui je m'occupe de ma santé. C'était le premier cancer du sein. Et puis, regardez, je vais me placer comme ça ici. Je vais essayer de vous montrer toute la splendeur de cette plante-là. Puis là, il fait fret un matin dehors. Là. Il fait vraiment fret. La rosée vient de tomber toute la nuit. Puis, je sais pas si vous voyez bien la hauteur de ça. C'est quand même assez haut. Ça n'a aucune bébite. Donc, tandis qu'ici, on a les petites fèves rouges qui ont mangé de la misère parce qu'ils ont tout le temps une petite bébite qui les attaque. Alors, une petite fève rouge, il en reste encore. Mais la stevia, donc, elle se mange aussi en feuilles fraîches. Donc là, la quantité que je viens de faire, je suis venue à peu près manger une petite zone ici de belles grandes feuilles. Je les ai coupées à la hauteur des débuts ici. On va pouvoir voir. Pas ben bonne dans mes vidéos. Ici, là. Donc, on voit que je coupe au-dessus d'un 2 feuilles pour être capable d'aller chercher des nouvelles feuilles. Puis, là, les nouvelles feuilles, cet hiver, ils vont faire pitié. Ça va donner des petites feuilles un peu plus élancées. Faites pas comme moi l'erreur de penser que les fleurs vont vous donner des graines. Écoute, il n'y a pas d'abeilles encore dans votre maison. Puis, à un moment donné, ben, ma mère m'a donné cette information-là que j'avais oubliée. Donc, pas d'abeilles sur les fleurs, pas de graines. Fait enlevez-moi ça, coupez ça.
puis garder la plante pour qu'elle essaie de faire le plus possible ses feuilles et qu'elle garde sa force. C'est assez persévérant à la sécheresse parce que je ne suis pas une bonne arroseuse. Puis, je vais juste vous la remontrer comment c'est magnifique. C'est magnifique. Puis là, ce que vous voyez à l'horizon, derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la montagne qui se réveille au loin. La montagne qui se réveille avec l'espèce de petit coussin de neige là. Ben, bref, c'est pas de la neige, c'est ma montagne. Un jour, on a décidé de venir vivre dans le bois. Si vous n'avez pas la chance de vivre dans le bois, ben allez-y. Puis n'oubliez pas, continuez à découvrir qu'est-ce que vous ingérez dans votre corps. Regardez-la, la liste des ingrédients. Puis un jour, il y a un ami qui m'a dit « Fais ça simple ». Fait que quand j'ai découvert les produits « Fais ça simple », j'ai trouvé ça chouette. Soyez curieux. Il n'y a pas juste les grandes marques qui font des bonnes affaires. Il y a les gens de cœur et les bons humains qui fabriquent des bonnes affaires. Puis vous autres aussi, vous êtes capables de changer des choses. Fait que go, changez. Tassez-moi ça le sucre. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps, ça évite les inflammations. Puis, ben, les cancers, ça se développe dans les inflammations. Puis je vous en souhaite pas personne. Fait que tassez donc ça avant qu'il soit trop tard. Bye!